J'aime les enseignantes et les jeux vidéo. La boxe, la danse, bricoler. Je me souviens prochainement. Soccer, le basket. L'atelier scientifique. J'aime la peinture, le bricolage. J'aime quand on va les pique-niques. Jouer avec les gadgets. Je joue pas. La danse. Bye bye. Et non, ça pose pas au Québec, ça. Surprise, peut-être, mais elles sont rôties, assaisonnées et emballées sur la rue Louvain à Montréal. Derrière chacun des logos d'aliments du Québec, il y a une histoire surprenante. Et les concombres, eux autres? Ils poussent au Québec, oui. C'est ça que je pensais. Allô, 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 bonjour Montréal. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ah, bienvenue messieurs, dames, bienvenue à cette première édition du Salon du Chocolat de Montréal. Je me présente, je m'appelle Jérémy Jean-Baptiste, je suis chef de cuisine consultant, diplômé en boulangerie et j'ai l'immense honneur de présenter le show pâtissier. Alors le show pâtissier, qu'est-ce que c'est? Le show pâtissier, c'est une heure où vous aurez le privilège de pouvoir passer ce temps avec un ou une chef qui viendra faire une belle démonstration. J'aimerais aussi saluer les personnes qui nous suivent sur Internet, puisque le salon est diffusé en direct. Un événement de cette si grande envergure ne peut que véhiculer de belles choses, et notamment le Salon du Chocolat œuvre pour la maison pédiatrique de Longueuil. Donc nous avons une petite cagnotte, un but, 10 000 $. Vous pouvez participer, faire des dons sur la page du Salon du Chocolat. Et comme je vous l'ai expliqué, il y a des partenaires. Les choses ne se font pas toutes seules, bien évidemment. J'aimerais remercier le complexe des Jardins, bien évidemment. Remercier l'Académie du Chocolat. Remercier Chouette Café, Juliette et Chocolat, Havana, DS Chocolat, l'école hôtelière de Montérégie qui a gentiment fait participer ses élèves et c'est eux qui font en sorte que les démonstrations se passent très bien.
Capital Image, Calixa-la-Vallée, Sunday, FADOC Région Île-de-Montréal, et j'en passe. J'en aurai encore d'autres à dire. Alors, n'attendons plus un instant de plus. Vous, chères personnes assises, êtes les heureux chanceux, puisque la démonstration se terminera par une dégustation. Donc toutes les personnes qui sont assises vont pouvoir profiter et goûter aux recettes des chefs. Je vous demanderai juste une seule chose, c'est qu'une fois la démonstration terminée, s'il vous plaît, laissez la place à d'autres, mais surtout laissez la place aux personnes qui vont venir nettoyer les chaises et offrir la chance à d'autres personnes de pouvoir s'asseoir et déguster. Il risque d'en y avoir un petit peu plus, donc pour les personnes qui sont debout, vous avez peut-être vos chances de pouvoir déguster. À la fin de la démonstration, je viendrai déposer sur le devant la recette finale pour que vous puissiez prendre quelques photos. Et si la recette vous a plu, je vous invite à télécharger l'application Salon du Chocolat. Les recettes sont dessus. Sans plus attendre, je vais recevoir un chef pâtissier qui œuvre dans un lieu chargé d'histoire, le bar Georges. Je vous demanderai, messieurs, dames, de faire une belle main d'applaudissements pour le chef Nicolas Parcy. Bonjour à tous, bienvenue au Salon du Chocolat. C'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et c'est ça, on va réaliser une belle recette aujourd'hui autour du chocolat et du gruet de cacao. Alors, l'intitulé chef de ta recette, c'est texture chocolat caramel. Wow. Donc on va s'amuser un petit peu, il y aura différentes textures sur le chocolat, le caramel. Donc on aura vraiment ce côté un peu gourmand. Et c'est ça, ça va être fun. Parfait. Chef, j'ai 2-3 petites questions. Oui. On commence. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer ton parcours? Comment est-ce que tu en es arrivé ici aujourd'hui à Montréal devant nous pour faire une belle démonstration? Alors, moi ça fait 6 ans que je suis à Montréal. Je suis tombé amoureux de la ville, parce que je suis toujours là. Et je compte y rester. Je travaille, comme tu as dit, Bar Georges, lieu rempli d'histoire. C'est un endroit vraiment magnifique. Et je travaille pour la compagnie Oliver Bonaccini. Donc c'est 56 restaurants sur le Canada. Et moi, je suis en charge de la section Québec. Donc on a 2 restaurants. On a le Bar Georges et le Léo à Mont-Tremblant. Et début décembre, on fait une 3e ouverture à Mont-Tremblant. Donc c'est moi qui suis en charge du recrutement sur la pâtisserie, de la formation du staff pâtisserie et de la création des cartes aussi. Donc c'est ça. Parfait. Petit parcours en Europe, un petit peu, formation. En Europe, c'est ça. J'ai commencé, je suis originaire du nord de la France. J'ai commencé à travailler à Paris. J'ai fait 1 an sur Paris. Je travaillais dans un très bel établissement aussi. Et ensuite, je suis parti du côté d'Annecy, donc les Alpes. Et ensuite, j'ai pu me former encore un petit peu plus et on va dire me perfectionner dans un restaurant 2 étoiles Michelin en Suisse qui était élu 15e meilleur restaurant du monde. Donc, c'est là où j'ai vraiment appris la rigueur et la minutie de la pâtisserie, si on peut dire. Alors chef, on parle de pâtisserie, mais chocolatier c'est un métier. Oui. Donc comment est-ce que tu es venu à travailler le chocolat? Est-ce que c'est une passion ou est-ce que c'était un cheminement naturel? Quand on est en pâtisserie, travailler le chocolat, c'est... Alors, ce qui est marrant, c'est que le chocolat, comme tu dis, c'est naturel. Ça vient que... Si c'est même 2 métiers différents, on est amené à travailler le chocolat. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai commencé, je détestais travailler le chocolat. Je détestais. Que quand on commence, les courbes, on en travaille un petit peu, on en a partout sur soi après. C'est pas agréable. Mais à force, après c'est aussi avec des rencontres de chefs, de champions du monde, de meilleurs ouvriers de France. Et ils m'ont beaucoup aidé là-dessus. Et c'est une passion qu'ils ont su me transmettre. Et ce qui est très important dans notre métier, la transmission. Donc on va dire c'est grâce à ces chefs-là que j'ai pu rencontrer. C'est grâce à eux où j'ai appris à travailler le chocolat et à aimer ça surtout. Et là aujourd'hui tu viens à ton tour transmettre tes connaissances. Exactement. Et ta passion. Chacun son tour. Je pense qu'on peut applaudir le chef. Merci beaucoup. Merci chef. Beaucoup. Merci de ta présence. Alors dis-nous tout, par quoi on commence? Qu'est-ce qui se passe? On va commencer. Parce que pour les personnes qui sont là depuis le début de la journée, je suis quelqu'un de très gourmand. J'ai mes doigts qui se promènent.
C'est important. Donc je reste pas loin. Dès que ça traîne, hop, j'y vais. Donc on part sur quoi là, chef? Donc, on va commencer par un crumble cacao, grué de cacao. Alors explique-nous ce que c'est que le grué, s'il te plaît. Alors, le grué de cacao, c'est la fève de cacao brute. Donc, c'est la fève qui est concassée et rien d'autre. Donc, c'est vraiment la fève brute. Donc on ne s'attend pas à avoir du sucre ni rien. C'est Absolument pas. On est vraiment sur l'amertume. Mais je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui pense à travailler le gruet. Je ne sais pas si quelqu'un peut faire passer, si vous voulez Mais là, sentir, on va le même voir goûter. directement, ce sera encore mieux. Tout le monde va pouvoir en profiter. Super. Ça, on peut leur faire passer. On pourrait. Ouais. Regarde, on a un bel écran. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Il n'a pas envie de vous faire goûter. Hein. Non. Ça, je le rends, chef, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Tu Donc peux leur le mettre gruet derrière. qui fait partie de la recette, qui va venir apporter surtout L'amertume, et je le travaille aussi en tuile sur la fin de la recette. Donc on aura ce côté torréfié. Ok. On aura vraiment l'odeur du chocolat, mais en bouche, on aura cette touche d'amertume. Et ça va bien se marier avec le cacao, le chocolat, le caramel, sur les puissances. Ça va être très agréable. Ok, donc gruet, un peu de texture et on va chercher une saveur C'est ça, légèrement. la texture. Parfait. Ça, c'est très important, moi, dans mes desserts, les textures. Parce que manger des desserts qui sont sans texture, tout le temps mou, je trouve ça assez fade, on s'amuse pas en bouche. C'est bon, hein, il y a des desserts qui sont bons comme ça, mais on s'amuse pas. Moi, j'aime bien, on met un coup de cuillère, on a du crémeux, on a un côté glacé, on a du croquant, on a plusieurs textures. Et là, il se passe quelque chose en bouche. C'est comme raconter une histoire. C'est ça, On y va. voyage, C'est ça. Donc là, on va commencer avec le biscuit, le crumble. Donc là, j'ai un beurre température ambiante. Le sucre glace. Donc là, on va crémer. Donc crémer, c'est vraiment incorporer notre sucre avec le beurre. Donc on n'a pas de crème, c'est vraiment l'expression crémée, c'est le mélange du C'est sucre ça, glace exactement. avec le beurre. Ok. C'est ça. Donc là, on va laisser tourner gentiment. Une fois que ça sera bien incorporé, je vais venir y ajouter de la poudre d'amande et de la poudre de cacao. Je vais remélanger et on va finir avec farine. Et là, j'ai déjà mélangé ma farine avec le gruet. Alors j'ai une petite question pour toi, chef. Oui. Là, tu as parlé de poudre d'amande. Est-ce Oui. qu'il est possible de décliner cette poudre Bien d'amande? sûr. Oui. On peut mettre une poudre de noisette, n'importe quelle poudre. Ok. C'est vraiment, je pense à la convenance aussi. Il y a beaucoup de personnes qui ont des allergènes sur tout ce qui est noix, donc il n'y a aucun problème. On peut sans problème changer la poudre d'amande et remplacer par une Ça ne poudre d'autres changera fruits. rien la recette, Non, c'est ça juste une changera rien. petite déclinaison. Ok. C'est ça. Je pense que c'est une habitude aussi de Oui. ma part d'utiliser la poudre d'amande. Donc là, on va laisser tourner. Pendant que ça tourne, on va se mettre sur la préparation de la ganache au chocolat. Oh, la ganache. La ganache, on l'a retrouvée très souvent, chef, depuis le début du festival. Ah ouais? Ah oui. Autant te dire qu'on comprend que la ganache est importante. Je pense que c'est Vraiment. la base, surtout en chocolaterie, la ganache, ça représente beaucoup. Donc là, sous mes yeux, on est en train de crémer. c'est ça? Exactement. Parfait. Il n'y a pas de, de Ben, caméra pour voir, mais non, mais ça tourne. vous imaginez. Vous imaginez le beurre. En rond. C'est ça. Voilà, limite, on peut. Ouais, je vais même y mettre directement ma poudre d'amande et mon cacao. Ça, c'est plutôt bien mélangé. Ok. Donc poudre d'amande, cacao que tu as tamisé, bien évidemment. Toujours. Toujours. Très bien. C'était pour voir si tu. Ouais. C'est ça. Mais oui, toujours tamisé. C'est vrai qu'en pâtisserie, on est très exigeant. On aime que tout soit tamisé, tout soit parfait. Comme ça, on évite d'avoir vraiment le moins de petits morceaux. Pas de farine. On se retrouve à manger un biscuit où on croque et puis il y a un truc. C'est un morceau de farine. C'est pas du tout agréable. Donc là, je vais laisser tourner encore gentiment. À côté, je vais commencer par faire la ganache. Donc la ganache classique de base, c'est crème chocolat. Moi, je rajoute personnellement un peu de lait dans ma ganache. Parce que aussi, il ne faut pas oublier que je suis pâtissier dans un restaurant. Et ça peut sembler marrant, mais pour moi, pâtissier de boutique et pâtissier de restaurant, c'est
similaire, mais c'est quand même deux métiers différents. On travaille les mêmes produits, mais sur les textures, on va beaucoup plus s'amuser sur le restaurant. Parce qu'en boutique, on est obligé de faire des gâteaux qui tiennent, que le client peut prendre, manger 2 jours après, prendre son gâteau, faire le métro, le bus. C'est un gâteau qui va voyager. Moi, dans le restaurant, une fois que mon dessert il est prêt, ça arrive à table, et en l'espace des 3 minutes qu'il est à table, il a déjà commencé à être mangé. Donc en fait, tu proposes des desserts qui sont plus vulnérables, plus Exactement, sensibles, exactement. mais en même temps... Je peux vachement plus m'amuser sur des C'est écumes, ça. des mousses qui tiennent 5 minutes, il n'y a aucun problème dans l'assiette. Donc la ganache, je reviens sur ça, la classique c'est crème chocolat. Moi je rajoute du lait parce que je trouve que la ganache est vachement plus onctueuse et je trouve ça un peu plus réconfortant si je peux dire en bouche, où c'est très crémeux, on est un peu sur la limite d'un crémeux au chocolat, mais on n'a pas d'œuf, donc c'est l'avantage. Donc là j'avais déjà mon lait, ma crème, que je vais faire chauffer. Je vais venir, une fois qu'elle est faite, que la crème est chaude, je vais venir la mettre sur mon chocolat et la ganache sera prête. Donc là, la ganache, une fois qu'elle est finie, il faut compter au mieux une nuit au frigo. Et après une nuit, elle va devenir quand même assez... Alors attends, sera pas dur. il y a une info super importante. Oui. Tu as dit au kilo. De quoi? Une nuit au kilo, c'est ça? J'ai pas bien Au frigo. compris. Au frigo, Au pardon, frigo. autant pour moi. Ça m'apprendra à partir. Merci. Ah, ça va, ça chauffe vite. Hein. Donc la fameuse ganache, donc là on a dans ton appareil blanc de la crème et du lait. Et du lait. Ok, Il y a c'est du lait. Il n'y a pas beaucoup en lait. On va dire sur 300 grammes de crème, je vais mettre même pas un tiers de lait. Ok, C'est vraiment léger. c'est le 3,25%, c'est ça? C'est ça. Ok, le plus gras. Donc là, ma crème et mon lait, c'est chaud. Je vais pouvoir le verser sur mon chocolat. Donc là, on va venir émulsionner la ganache. Donc émulsionner, c'est le terme pour bien incorporer et faire fondre le chocolat dans la crème. Donc là, ça commence à fondre gentiment. Eh oui. Donc là, chef, ici, tu vois, ça tourne bien. Est-ce que Oui. je peux décoller un peu les choses de la feuille ou je laisse comme ça? Tu peux mettre le reste de farine et de gruau de cacao. Ok, j'y vais comme ça. Ouais. Tout est pesé, je peux y aller, je fais pas Tu de peux y bêtises. aller. Ok, parfait. Je fais ça les yeux fermés. Oui. Avec un œil ouvert quand même. Ah non, non, Attends. non, c'est une blague. Oh je t'aime plus. D'habitude, c'est moi qui fais des blagues. Hein. Ouais, voilà. Comment tu m'as fait peur. Punaise. En plus, c'est irrattrapable. Hein. Je veux dire, c'est pas. Non, je vais. Non. Donc, merci, chef. Ok, parfait. Donc, on laisse comme ça. Pas C'est plus ça. vite. Là, pas on va plus- laisser tourner Ok. tranquillement. Faut pas être pressé en pâtisserie. En pâtisserie, il faut prendre le temps de bien faire les choses. Donc là, ma ganache, elle est prête. Donc, c'est quoi? C'est ici pour qui? Oui, ça va être là. Là Tu peux légèrement pencher sur la. Ah. Exactement. Pas trop, sinon. Donc là, la ganache, vous voyez, le chocolat, il est bien fondu, Ok. bien incorporé au lait et à la crème. Le mieux, quand on finit, c'est de mettre un petit coup de mixeur. Moi, tout ce que je fais, que ce soit des crèmes, des ganaches, je mixe toujours pour garantir que l'appareil soit parfaitement lisse. Donc là, vous voyez, c'est quand même très liquide, hein, mais c'est normal. Donc ça, après une nuit au frigo, ça va devenir, ça sera bien crémeux et on pourra directement le travailler, le mettre dans une poche, le travailler ou le mettre sur un biscuit pour faire un dessert avec. Donc là, la ganache, on est bon avec ça. Tu mixes pas? Ah, j'avais pas vu qu'on avait le... C'est normal. J'ai fait ça discrètement. Ouais. Je fais des bêtises, mais je fais des trucs bien aussi, chef. Ah non, tout est bien. Donc voilà. Donc ça, après à la maison, on n'est pas obligé de le mixer. C'est vraiment, moi j'aime que tout soit bien fait et on garantit comme ça un résultat optimal à chaque fois. Ok. Hop, Merci. c'est bon. Merci beaucoup. Bien. Est-ce que vous pouvez poser derrière?
Donc, le biscuit, Merci. je vais juste le remettre un petit coup. Donc là, tu es en train de préparer le crumble. Mais là, je suis en train de faire ton travail. Donc le fameux crumble cacao C'est ça. grué. Donc on est parti sur une recette avec du beurre, de la poudre d'amande, farine, sucre. Sucre, grué, et c'est tout. Très facile, très facile. Donc, en attendant, on va faire ce qui va nous servir, si je peux dire, de mousse. C'est un appareil au chocolat qu'on va mettre dans un siphon pour faire une mousse qui soit vraiment très très légère. Donc on est sur le même principe que la ganache, j'ai lait et crème, mais par contre là c'est beaucoup plus de lait que de crème. Okay. Sur 1 litre de lait, je dois avoir 300 grammes de crème maximum. Donc ça, on va le faire chauffer. Une fois que ce sera chaud, exactement comme la ganache, on va verser sur le chocolat, mixer, et ensuite l'appareil, je le laisse pareil une nuit au frigo, et je vais pouvoir ensuite le mettre dans un siphon, mettre une cartouche de gaz, et la mousse sera prête. Alors ça paraît bête, chef, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un siphon, s'il te plaît? Un siphon, un siphon. Tac, siphon, c'est ça. Je pense que tout le monde a déjà vu quelque part. Des fois, ça peut faire peur les premières fois utiliser ça, mais je vais vous montrer, une fois que la recette sera prête, comment utiliser le siphon correctement. Donc là, pour le siphon, on est sur le même procédé que la ganache, mais sauf que l'appareil va rester liquide. C'est-à-dire que même après une nuit au frigo, l'appareil va être liquide, mais c'est normal. Il faut que ça soit liquide. Donc là, le biscuit, il est prêt. Donc vous voyez, ça vous fait comme une grosse masse. Je ne sais pas si on peut voir. Donc ça, on va le mettre sur une plaque, on va l'effriter grossièrement. Et quand ça va être sorti du four, quand c'est chaud, on va le concasser pour faire vraiment comme une... pas une poudre, j'aime qu'on garde de la mâche quand même, mais avoir quand même quelque chose de fin. Et en plus, quand ça sort du four, avec la gruée de cacao, déjà qu'on a le cacao, la pâte est parfumée par le cacao, mais avec la gruée qui sort, l'odeur, c'est... ça pue le chocolat, comme on dirait. C'est enivrant. C'est ça. Attends. On peut pas voir. Oh. Donc là, chef, tu es en train de répartir... Exactement. Donc c'est ça, là c'est grossièrement. Oui. Ça va partir au four. Donc là, j'imagine qu'en cuisson, ça risque de peut-être se recoller un petit peu, fondre. Oui, Donc, comme oui, tu c'est l'expliquais, ça. Il faut finir Ça va se recoller. Et dès qu'on le sort du four, là on va pouvoir... moi ce que je fais, c'est avec des petites spatules, je viens le concasser comme ça à la sortir du four, et après je le laisse tranquille. J'y touche plus. C'est bon, Donc hein. là, tu peux le mettre au four? J'y vais. Merci beaucoup. Merci. C'est excellent. Donc le crumble est parti au four. C'est Chef ça. Nicolas est en train de préparer une petite... Donc là, Véronique. le lait, la crème pour mon siphon, c'est prêt, c'est chaud. Je verse sur le chocolat. Alors pourquoi tu n'as pas tout versé d'un coup? J'aime bien verser en 2 fois pour m'assurer que tout le chocolat soit complètement fondu. Ok. Parce que des fois, ça arrive que, selon les quantités, surtout là ça va, c'est des petites quantités, mais nous, dans le métier, c'est souvent des grosses quantités qu'on fait, donc c'est plus de la prévention, on va dire. Donc voilà. Donc là, notre appareil, il est prêt. Donc vous voyez, il est beaucoup moins foncé, vu qu'il y a plus de lait et moins de chocolat. Et c'est vraiment liquide. Donc là, on va le laisser refroidir. Et j'aime bien cette mousse, parce que vu qu'on est vraiment sur du lait et du chocolat, il n'y a pas de sucre ajouté. Et ça fait comme un chocolat chaud au final. C'est réconfortant. Un peu de lait, un peu de crème, c'est déjà onctueux tout de C'est suite. ça. Là. Donc là, ça va partir au frigo. On revient demain pour le finir. Exactement. Donc soyez patients, mesdames, on finit ça demain.
Est-ce que la magie du direct opère? Ah, mais t'as fait ça d'avance, bien sûr. Ah oui. Ah oui. Ok, donc tout est bon. Là, on va faire un caramel tendre. Donc caramel, ce que je vais faire, c'est que j'ai un sucre que je vais... Ah, merci beaucoup. Est-ce que tu en as une deuxième? Ah ouais, parfait. Oui. Donc caramel, sucre, crème, beurre, that's it. Easy peasy. Donc caramel, on va avoir notre sucre à transformer en caramel, qu'on va déglacer avec de la crème. Très important, il faut que la crème soit chaude. Parce que si on déglace avec une crème froide, ce qui va se passer, c'est que le choc thermique entre la température du caramel et le froid de la crème, le sucre va refroidir et ça va faire des morceaux. Et après, pour refaire fondre, puis c'est pas agréable, on risque d'avoir un côté grain de sucre aussi dans le caramel. C'est pour ça que je loupais à chaque vraiment fois. pas agréable. D'accord, c'est parce que ma crème était froide. Ouais, c'est très très important ça. Ah là là. Donc là, je commence à Amateur. faire chauffer la crème. Merci. Et ensuite, j'aurai mon sucre. Est-ce qu'on a une maryse? Est-ce qu'on a Tac, toujours tac. besoin de beurre pour faire du caramel, chef? Bien sûr. Toujours besoin de beurre pour Le du gras, caramel? c'est la vie. Ah d'accord, mais on ne peut faire du caramel sans le beurre, on est d'accord? Non, faut mettre le beurre. Faut avoir ce côté gras. Mais il y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça, le caramel, c'est pareil. Là, je pars sur un caramel classique, on va dire. Après, si vous voulez faire un caramel salé, vous avez deux options. Soit vous prenez un beurre qui est directement salé, ou vous l'assaisonnez vous-même avec une fleur de sel. Moi, personnellement, je préfère l'assaisonner moi-même. Parce que selon les beurres, le taux de sel varie. Donc on n'est jamais sûr. Et je trouve que doser soi-même son sel, parce qu'il y en a, ils vont aimer un caramel qui soit un peu plus salé, d'autres qui vont aimer jouer plus sur la subtilité. Donc c'est ça. Mais nous, là, ça sera caramel classique. Il n'y aura pas de sel dedans. Donc là, ma crème est chaude. Le caramel salé, pardon, c'est plutôt sel fin ou fleur de sel? Fleur de sel. Ok. On peut mettre du sel fin, ça marche. Ouais. Mais le mieux, c'est fleur de sel. Donc, Avoir ce l'avantage petit de cristaux voilà, en bouche. petit croquant. C'est ça. Donc là, ma crème est chaude. Je la mets de côté. Je vais partir mon sucre. Donc là, le caramel, vu qu'on a une petite quantité, ça va être quand même assez rapide. Et je vais commencer à le faire en caramel dans un premier temps. Dès qu'il va fondre, petit à petit, je vais revenir incorporer le sucre. Comme ça va éviter d'avoir un sucre qui cristallise. Et puis on aura un beau caramel. Quand on va faire fumer le... Et c'est parti. Donc on y va progressivement, on commence ça. à mettre une petite quantité de sucre, on laisse fondre et progressivement on rajoute notre sucre Exactement. pendant la fonte. Ok. Et ça évite d'avoir un caramel qui cristallise trop vite. Oui. Mais oui, tout Après, court, même. quand c'est des petites quantités, on peut y aller d'un coup, lancer Ok. son caramel tranquillement. Alors j'ai une autre question. Oui. Est-ce qu'on peut mettre un petit peu d'eau dans notre sucre pour pouvoir s'assurer que notre... Tu peux, Oui. mais moi je préfère le lancer à sec. Mais Plutôt à sec. tu peux, ça te permet de vraiment garantir. Donc vous voyez là, je sais pas si là il commence Ah oui. à devenir un peu caramel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre du sucre. Et le caramel, ce qui est important, c'est ne jamais le mélanger. C'est ça que Parce je que voyais, sinon- tu touches pas, tu mélanges pas C'est effectivement. ça. Qu'est-ce qui Moi, se passe si on je le le fais mélange? tourner un petit peu. Ben, il masse. Un sucre qui masse, il va avoir plein de gros morceaux et ça va faire des petites masses et ça va ressembler un peu à du sable. Donc Alors, là, tu vois, gentiment, Pendant je que le tu es en fais train de tourner. faire ça, chef, je Oui. vais profiter qu'on est dans le caramel. Est-ce que quelqu'un a une question pour le chef du départ de notre recette? Ici? Ok, parfait. Allez-y, on va vous donner le micro, madame, vous allez pouvoir parler haut et fort. Est-ce qu'on peut utiliser la cassonade plutôt qu'un sucre blanc? Alors oui, bien sûr, vous pouvez utiliser de la cassonade. Après, la fonte de la cassonade est différente aussi qu'un sucre, on va dire, blanc classique. Donc vous pouvez, mais il faut faire très attention, surveiller, contrôler la température, ne pas mettre le feu trop fort. Souvent, on a tendance à se dire, je vais le mettre fort, comme ça, c'est fait, c'est rapide. Et la cassonade, elle aura plus cette facilité à brûler. Donc, il faut faire attention, mais c'est possible.
Merci. Est-ce qu'il y a une autre question pour le chef avant qu'il continue ça? Ah, juste derrière. Allez-y. Est-ce que vous filmez votre ganache au chocolat et la mousse au chocolat? Excusez-moi, j'ai pas entendu le Est-ce que début. vous filmez votre ganache au chocolat? Oui, oui, toujours. Et la mousse aussi? Toujours. Tout ce que je mets au frigo, filme à contact directement. Donc là, le caramel est bien liquide. Il reste un petit peu de sucre. Merci. Faut que ça fume. Bon, faut pas se mettre devant parce que ça brûle un peu les yeux. Mais faut pas avoir peur si ça fume beaucoup comme ça. Ok. Donc là, je vais le laisser tranquille et je vais venir le déglacer avec de la crème. Donc là, il faut faire attention parce que c'est très chaud et pas mettre la crème d'un coup. Sinon, tout va sortir de la casserole et ça va faire des dégâts de partout, vous risquez de vous brûler. Donc il faut vraiment y aller progressivement, petit à petit. Ça sent bon le caramel déjà Ouais. d'ici. Là. Donc vous avez vu, le caramel il était quand même assez foncé. Ce que je vous conseille quand on fait un caramel, c'est ça, c'est de ne pas avoir peur de pousser sur la couleur du caramel. Parce que si on fait un caramel qui est juste blond et on vient le déglacer, quand le caramel va être prêt, on aura moins ce côté caramel, on aura plus un côté sucre. Il faut savoir qu'un caramel, plus on le cuit, plus on aura cette amertume de caramel, moins on le cuit, plus ce sera sucré. Ok. Donc là, je vais le laisser cuire. Moi, les caramels, je les cuis à 107 degrés pour avoir une texture qui soit malléable dans une poche et pouvoir m'en servir comme une ganache, un peu le pocher. Après, c'est pareil, si vous voulez avoir un caramel qui soit plus dur, on pousse en cuisson, on va aller sur du 108, 109, ou un caramel vraiment plus mou, on va le cuire à 105, 106 degrés. Et moi, généralement, je suis à 107, 108. À quelques degrés près, on change vraiment la Oui, texture. c'est pour ça, c'est très important, les thermomètres en pâtisserie, on contrôle tout. Moi, j'ai un petit conseil sur le caramel. Et ça, je l'ai fait une fois. Mais je vous promets, mesdames, je l'ai fait une seule fois dans ma vie. Ma maman est en train de faire du caramel. Je suis sûr que vous savez où je veux en venir. J'ai mis le doigt dedans. Ah, C'est fou comme on peut apprendre vite en quelques secondes. Donc, je vous transmets l'info. Ne goûtez jamais un caramel que vous êtes en train de faire. Ça fait mal. Alors, chef, là, on a notre caramel. Donc ça ne dérange pas, je veux juste montrer Oui. ici pour que tout le monde puisse voir et profiter de ah oui, ok, on voit la derrière. couleur. je Mais l'ai oui, pas. c'est ici, tu vois. Ah ouais. C'est de toute beauté. Ok, donc là, Génial. le caramel, c'est Tiens, ça, chef. il va être prêt. Merci. J'éteins l'induction. Et là, très important aussi, pour stopper la cuisson du caramel. Parce que le caramel, tout ce qui est sucre, des fois on se dit, bon, la température, elle est à ma convenance, je le mets de côté, je fais autre chose. Le sucre continue à cuire. Donc là, immédiatement, c'est pour ça qu'on a le beurre. Le beurre, il faut qu'il soit froid. Le mieux, c'est de le mettre un petit peu au congélateur avant. Ok. Et comme ça, on crée vraiment ce choc thermique entre le froid, le chaud, et la température, elle arrête de monter, ça fait juste descendre. Donc là, je vais mettre Est-ce qu'il mon y a un beurre. terme, chef, pour ça, le fait de mettre du froid dans du caramel? Peut-être. Décuire, non? Il n'y a pas un nom? Ouais, des cuirs. Moi, je dis stopper la cuisson. Ça marche. Ça marche. Stopper la cuisson. Ouais. Ouais, on valide. Donc là, le caramel, je viens le verser directement sur mon beurre froid. Si on fait l'inverse, Si on met Tu le peux faire si on- l'inverse, mais moi, je préfère à chaque fois l'enlever du point de chauffe. Parce que la casserole est encore chaude. Ok. Et on change d'ustensile. Génial, t'as plus besoin de ça. Est-ce que je peux avoir le petit mixeur? Oui, on va nous rapporter le petit pied mélangeur, bras mélangeur, le petit mixeur, merci. Donc, C'est c'est pas ça. un mot, c'est un petit Bah, le zinzin, le zzz, c'est comme les sprays, là, les pchit pchit. pchit, ouais. Qui c'est qui a trouvé un nom pour ça? Push-push. Push-push. Alors, donc là, tu vas avoir besoin du C'est pied ça. mélangeur, du bras mélangeur, du Du je sais plus petit comment bras on dit. mélangeur. Ah, merci beaucoup. Magnifique. Merci. Merci. Tiens, je vais le brancher. Et c'est bon. Ça, c'est long ou pas? Donc là, je mixe bien pour incorporer le beurre au caramel. Vous pouvez le faire à la main au fouet, mais il faut faire attention que le beurre soit vraiment bien incorporé. Sinon, ça fait des morceaux de beurre qui n'ont pas fondu, c'est C'est ça? ça. Ok. Ah, mais on voit ici. C'est bon. Yeah. Voilà.
C'est fini. Merci. Merci. Tu veux en avoir besoin encore? Non. Ok. Donc là, mon caramel, il est fini. Donc là, vous me voyez, je te coupe, vous Oui. me voyez donner plein de choses à des gens qui sont derrière. Ce sont les élèves de l'école hôtelière de Montérégie. Je pense qu'on pourra leur apporter une belle Bravo. poignée de main comme ça. Là. Absolument, C'est une c'est beauté. très Merci important. encore. Merci de votre présence. Donc là, le caramel, il est fini. C'est liquide. Mais après une nuit au frigo, il va être bien crémeux. Donc là, ça va être film au contact, frigo, et demain, il est prêt. Ok. Oui. Donc finalement, c'est une recette qui demande vraiment 48 Oui. heures. Quoi. Ok. Oui. Ok. On est On comment sur les temps? On fait comment, pardon? Sur les temps, on est Sur les temps, on est bien, pas mal. On est bien. Ouais. On peut y aller. Oh, oui. Ok. Tac. Il nous reste la dernière recette. Là, on va faire une... On peut avoir une casserole, s'il vous plaît? Donc pour rappel, notre chef Nicolas est en train de préparer une verrine, mais ce ne sera pas vraiment une verrine, mais dans l'idée Ouais, c'était une verrine. c'est ça. Voilà. Ça sera dans une petite coupelle. Donc c'est ça, dans le fond, on va retrouver le caramel tendre, ganache chocolat, le crumble au gruau de cacao, ensuite siphon chocolat, et ça sera terminé avec une tuile. Ça s'appelle une opaline. Opaline. Opaline qui sera au gruau de cacao. Donc une opaline, c'est un sucre cuit. Une fois que le sucre il est cuit, je vais le laisser refroidir sur une plaque. Et ça va faire comme du verre. Ça a un rapport avec la pierre Non, l'opale. Peut-être. Ok, C'est vrai que je me suis jamais renseigné sur ça. pose la question. Mais c'est des bonnes questions. Non, bah, je me débrouille pas mal. Donc là, j'ai une base de glucose et de sucre. Donc je vais mettre ça en cuisson. Le glucose, c'est jamais facile. C'est très collant. Ouais. Bon, on va y arriver. Ah bah voilà. Merci. Merci. Donc je vais mettre en cuisson mon sucre et mon glucose. Je vais faire comme une base de caramel. Une fois qu'il va commencer à devenir légèrement blond, moi ce que je fais, c'est que je vais rajouter du chocolat. Ok. On va rajouter le chocolat. Ensuite, le caramel au chocolat, on va le débarrasser sur une plaque. On va laisser refroidir. Après, une fois que ça va être froid, ça va être comme une vitre. C'est du sucre qui est froid. On va le casser et on va le broyer pour en faire une poudre. Cette poudre, on va la passer au tamis et en la mettant au four, juste pour chauffer et faire fondre le caramel, ça va nous donner une tuile. Donc si on fait une opaline classique sans chocolat, c'est là où en restauration on peut s'amuser, ça nous donne des tuiles transparentes. Donc c'est quand même assez joli et on peut s'amuser à faire différentes formes, les colorer. Là pour le salon, on l'a fait au chocolat forcément. Donc ça, c'est une tuile qui a pas une longue durée de vie. C'est vraiment, elle est faite. Oui, c'est ça, parce que c'est du apporté sucre. devant, c'est ça. Et ça, là, surtout à Montréal, les étés, avec l'humidité, Ouais, c'est ça. c'est un enfer. Ça casse plus, C'est un ça devient enfer. mou et tout ça. C'est ça. Ça colle. Moi, ça, l'été, j'oublie. Hein. Les opalines. Mais c'est vraiment un produit que je travaille beaucoup au restaurant, les opalines. Parce que au niveau de texture aussi, on a ce craquant, ce croustillant. Il y a aussi un intérêt avec ce côté un peu caramel. Donc c'est parfait. Parce que tout ce qui est décor, que ce soit en restaurant ou en boutique, des fois on voit des pâtissiers qui nous mettent un décor juste pour embellir entre guillemets le dessert. Mais si ça n'a pas d'intérêt gustatif, pour moi ça n'a pas sa place. Ça ne sert à rien. Ça n'a rien à faire de Mettre une feuille parce que c'est joli ou comme à l'époque, je trouve ça un peu vieillot là, mais de la menthe ou les trucs comme ça,
pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt si tu ne retrouves pas ce produit. Si c'est pas un rappel de la recette, C'est il n'y a ça. pas lieu que ça soit dans... Exactement. Ah. Donc là, mon sucre est en train de cuire gentiment. Puis l'avantage avec le glucose aussi, c'est que ça va empêcher, ça va éviter pour que le sucre masse. Merci. Métal? Non. Je vais me mettre directement Tiens. sur ça. Ah oui, c'est vrai. Directement là-dessus. Ouais, au froid. Une plaque. Je prends son charme. Ah, tu fais directement un froid sur le plan? Ouais. Ok, parfait. Donc là, tu fais quoi, chef? Tu te mouilles les mains? Tu fais quoi? Tu refroidis? J'enlève le te le laves les chocolat mains. que j'ai sur les mains. D'accord. Donc là, notre sucre commence gentiment à blondir. Je sais pas si on voit très bien la... Ouais. Là, il prend une petite couleur légèrement blonde, le caramel. Je stoppe. J'ajoute le chocolat. Et là, il va falloir être rapide parce que ça va vite figer. Et en fait, ça crée comme une réaction et ça te fait comme un peu une pâte à modeler. Et ça, c'est le gras du chocolat qui fait avec le sucre cette réaction. Donc là, le mélange, il est fini. Je vais pouvoir le couler directement sur mon cile-pâte. Est-ce que si on utilise un papier parchemin pour faire ça, Ça marche fonctionne? aussi. Ok. On n'a pas besoin de le graisser non plus, on Non. y va directement comme ça. Ouais. Ok. Donc là, je l'étale finement pour pouvoir le casser plus facilement aussi après. Tac, voilà. C'est chaud, attention. Et bien là, on a tout ce qu'il faut Oui. pour pouvoir finir nos petites verrines. Donc là, maintenant, on passe au montage. Là, on va pouvoir commencer le montage. Ok. On est comment sur les temps? On est pas mal. Ouais, On est bien. On peut y aller. on est bon. On peut y aller. Alors ça, c'est surprenant. Opaline, de toute beauté. Vous pouvez me les ramener ici? Bon, est-ce que ça se passe bien pour vous, messieurs, dames? Oui. Alors, avant qu'on continue, on va faire la foire aux questions. Est-ce que quelqu'un a une question pour le chef concernant la recette, juste ici? Non? Oui? Non? Non? Oui? Non? Oui? Dites-moi. N'ayez pas peur. Pas de questions? On peut continuer? On peut continuer. C'est parfait. Alors, la suite, chef process. Donc la suite, Ah, génial. donc là j'ai déjà commencé d'avance à vous préparer la base. Bon, je pense que même Je là, vais ça mettre marche. là. Hein. Si tu restes ici, Ouais. ouais, ça va jusque-là. Donc dans le fond, on a le crumble, le caramel tendre et la ganache au chocolat. Donc là, je vais pouvoir y rajouter le siphon. Oui, on prend tout. Oh, c'est chaud. Il faut faire attention. Tiens, merci. Voilà. Merci. Donc là, messieurs, dames, on est en train de faire en direct les petites bouchées que vous allez pouvoir déguster. La préparation de notre chef Nicolas. Merci, merci. Peut-être me mettre là pour le... C'est chaud. J'ai mis ma main, je te promets. C'est un peu chaud. Tu m'en débarrasses? Ouais. Comme ça, si je monte, on... Oui. Merci. Alors, chef, il nous reste à mettre sur la recette. Le siphon. Là, je Oui. vais vous faire le petit montage pour que vous compreniez bien un peu comment je le monte. Oui. Donc,
Là, on a nos petits récipients. Là, on a le caramel. Vous voyez, il a le temps de refroidir. On est quand même sur quelque chose de crémeux. Donc il ne va pas plus durcir que ça. Non, il ne va jamais plus durcir. Et ça, c'est dû au fait qu'il y ait du beurre dedans? Exactement. Et même la cuisson. Donc là, on vient mettre un bon point. Donc ça va vraiment apporter toute la gourmandise. Parce que la mousse au chocolat, elle va être très légère. On va être plus sur de la subtilité. Le biscuit avec la grue de cacao, on va retrouver un petit peu l'amertume. Et le caramel va comme lier l'ensemble pour apporter de la gourmandise. Ensuite, le crémeux au chocolat. Donc le crémeux, c'est pareil, il est très, enfin la ganache, pardon. C'est une ganache qui est très, très souple. Donc ça, c'est bon. Ensuite, le crumble qui vient de sortir du four. On va en mettre. Donc le crumble, ça va être notre première texture un peu croustillante. Donc là, pour le moment, on est sur du fondant. Là, on apporte un peu plus de mâche. On a du fondant, du crémeux. Là, on vient apporter un peu plus de mâche avec le crumble. On aura le côté aérien, mousse, légèreté avec le siphon. Okay. Et l'opaline, donc la tuile au gruet, va rapporter encore ce côté croustillant. Donc ça va être vraiment une bouchée avec plusieurs et différentes textures. Donc le siphon, je peux te le sortir maintenant, chef? Oui, okay. S'il te plaît. Parfait. Voilà le siphon. Merci. Donc là, tu allais nous expliquer comment utiliser le siphon. On trouvait ça peut-être un petit peu dangereux, peu importe, mais finalement, tant qu'on sait faire... Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà utilisé le siphon qui... Et puis, vous avez le... Ça part vite, là, on n'a pas bien mélangé. Ouais, je connais ça. Donc moi, mon siphon, là, je l'ai déjà gazé. Donc ce qui est important, c'est que le siphon, quand on l'utilise, on a une limite. Donc il faut faire attention à ne pas la dépasser. S'assurer que ce soit bien fermé, parce que c'est du gaz. Ça peut être vite dangereux aussi à utiliser. Donc on s'assure que tout est bien fermé et ensuite, on vient y mettre la cartouche de gaz. Quand la cartouche de gaz est mise, le siphon, très important, toujours tête en bas. Et là, on vient faire un cocktail. Hop. La margarita, elle est pour qui? Petit conseil pour les achats de siphons, s'il vous plaît, privilégiez les siphons de qualité. Les choses pas chères, c'est un appareil qui est sous pression, donc on ne s'amuse pas avec ça. C'est ça. Sincèrement, il y a eu des accidents avec ça. Donc on privilégie les matériaux de qualité sur les siphons. Et les enfants, ils n'utilisent pas. Donc là, le siphon, ma mouche est bien secouée, j'ai une cartouche. Et j'appuie délicatement. Ah, toi, c'est à ce moment-là, ça va... Donc là, ça va vraiment nous donner une mousse légère. Wow. Donc là, moi, c'est pareil. Je mets une seule cartouche de gaz. Je sais que généralement, on en met deux. Mais moi, j'aime bien avoir cette texture... qui fond encore un peu. Limite, qui retombe un peu. C'est ça. Parce que ça, on le fait, on le mange directement. Si demain, je dois le faire et je sais qu'il y a une attente de 30 minutes, bah, je vais peut-être en mettre deux. Ok, pour que ça se tienne mieux. Exactement. D'accord. Donc là, petit rappel de la composition. Donc on a dans le fond un petit caramel, beurre salé. Pas salé? Pas salé. Pas salé, pas salé, c'est vrai. La petite ganache, et là on finit, on a un petit crumble gruau, et là c'est la mousse au chocolat au siphon. Exactement. Et si on n'a pas de siphon, est-ce qu'on peut faire la mousse? Bah, pas de chocolat. Pas de siphon, pas de chocolat. Est-ce qu'on peut faire la mousse avec le robot traditionnel ou c'est vraiment une recette particulière de... Cette recette, c'est vraiment pour le siphon. Avec le siphon, ouais. D'accord. Si on fait notre mousse, ça sera... Ça sera autre chose. Ouais. D'accord. Là, celle-là, c'est vraiment pour le siphon. Donc là, l'opaline que je viens de faire, vous voyez là, ça a déjà eu le temps de refroidir. Je me permets, hein. Oui, oui. Il y a tout ça à faire, hein. Oui, oui, Ok, vas-y. c'est parti. Comment? Est-ce que, DJ, est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu de musique, s'il te plaît, pour accompagner tout ça, là? Est-ce qu'on peut se mettre un petit peu de musique, s'il vous plaît? Donc là, l'opaline, vous savez, ça Allez. durcit. Donc on est vraiment un peu comme sur une vitre et très cassant. Ça, il faut faire attention quand on le casse, parce que c'est comme du verre. On peut vite se couper. Donc ça va être mixé. Ça va faire une poudre vraiment très fine que je vais remettre sur un scie pâte et au four. Grosse température quand même
élevé, on va dire 180, 200 degrés. Pas de ventilation, sinon la poudre elle va dans le four et puis après c'est chiant à nettoyer. Et c'est très rapide, il y en a pour même pas 1 minute de chaleur pour avoir les tuiles. Et une fois que les tuiles sont faites, Merci. je sais pas s'il peut voir. Bon, ça fait vraiment une tuile de sucre toute fine. Et en plus dessus, moi j'ai rajouté un peu de gruau de cacao pour ramener encore ce côté grillé. Ça J'ai va, pas tu été t'en très sors bien? généreux. J'ai pas été très généreux, mais c'est parce que c'était pour être sûr d'en faire beaucoup. Mais j'en ai encore. Ah ok, parfait. Tu peux y aller? Je continue. Je continue. Alors messieurs, dames, ce qu'on est en train de terminer avec Chef Nicolas, c'est les dégustations que vous allez avoir. Il y en a un paquet, je pense que vous allez pouvoir tous au moins goûter. Voilà. Alors chef, est-ce que tu peux nous dire l'avantage du siphon en fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on utilise un siphon et puis pas notre robot traditionnel? Ben, moi j'aime le siphon déjà pour la simplicité des recettes, le côté très aérien, très léger, et on peut vraiment jouer aussi avec les textures. Avec le siphon, on peut faire plein de choses. Même rien à voir, mais en cuisine, on peut se faire des purées. On part sur une purée de pommes de terre, on vient y mettre un petit peu de crème. On peut la mettre dans le siphon, laisser le siphon au chaud, et ça nous fait comme une purée après très très aérienne. Donc c'est vraiment ouais, pour le côté pratique. Puis c'est vrai que moi en restauration, là la recette, juste du lait, du chocolat, c'est rapide à faire, c'est efficace, on met dans le siphon, tout le monde peut l'utiliser. Donc c'est quand même très pratique. Génial. Et messieurs, dames, je me dépêche parce que je sais que vous avez hâte de goûter. Ça se passe bien. Je crois qu'on arrive Ça à la va fin, chef. Ouais, j'en ai un autre. Tu veux qu'on le vide? Je te laisse vérifier. Ouais. Pas faire de bêtises. Moi je vais le vider, pas sûr. Alors, l'opaline, si je peux me permettre, juste à placer directement. Oui, Oh là juste là. dessus. C'est magnifique. J'ai mis à l'envers. Donc là, mon siphon, il est vide. C'est pareil, toujours s'assurer qu'il n'y a plus de gaz avant de l'ouvrir. Parce que s'il reste du gaz, déjà, c'est presque impossible de l'ouvrir avec la pression. Et si vous avez le malheur de réussir à l'ouvrir avec le gaz, ça peut avoir des gros dégâts. Super. Alors, je vois que sur l'opaline, il y a des petits gruaux. Ouais, exactement. Un peu de gruau qui a été rajouté sur l'opaline. Gruau, pardon. Pourquoi je dis gruau? Je suis au petit-déj, moi. Ouais. Allez, on termine et on va pouvoir passer à la dégustation. Ça se présente super bien. Génial. Alors chef, si on veut te voir, si on veut voir ton travail, si on veut te retrouver, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Qui est-ce qu'on appelle? Alors, si vous voulez venir goûter mon travail, vous êtes les bienvenus au Bar Georges. Bar Georges, c'est juste à côté du métro Pile, en plein centre-ville. Le bâtiment est historique, c'est un très beau bâtiment. Et vous allez pouvoir retrouver ma carte des desserts. Et puis vous régaler surtout. Donc là, j'ai mis la cartouche. Je visse. Et juste avant d'actionner, tête en bas. Et là, on entend le gaz. Bon, je secoue ici parce que Ah, il reste un ça petit peu coule. dans le... Ok, je comprends. Donc là, je suis en train de terminer avec la petite tuile d'opaline. Hop là. Bon, ça va, t'as bien avancé. T'as vu ça un peu? On dirait un vrai chef. Je vais t'embaucher. Génial. Vas-y, pars.
Ah ouais, t'es plus généreux. Bah oui. Vous n'avez pas mis beaucoup, moi j'avais peur. Tu vois, c'est la crainte qui en manque pour le monde. Parce que t'as pas envie qu'ils reviennent après, c'est ça? Super. La petite opaline et on va pouvoir commencer la distribution de la dégustation, messieurs, dames. Donc, moi, je vous inviterai à donner une bonne main d'applaudissement pour notre chef Nicolas pour sa belle démo. Merci beaucoup, chef. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, merci. Je vais déposer juste devant la préparation pour que vous puissiez prendre des photos. Restez bien assis, s'il vous plaît. On va venir faire le tour avec les bonnes dégustations. Donc, ne bougez pas. On arrive tout de suite. Non, ça va pas être lui. Tiens, chef. Ce sera lui. Ah, super. Merci. Là, il en manque aussi. Non, c'est pas terminé. Il manque la petite mousse, l'opaline. Et là, messieurs, dames, on ne peut pas faire plus frais. On est en direct pour le montage de la dégustation. Waouh! On dirait de la dentelle. Ouais, un peu. Ah ouais, vraiment, on dirait une crêpe. Mais c'est fin, dentelle. c'est très fin. Très fin. Très fin. Allez, ça, c'est bon. Pour celui-ci. Alors pour les dégustations, messieurs, dames, les plateaux qui vont arriver sont principalement pour les personnes qui sont assises, donc ne bougez pas, vous faites bien ça. Et il risque d'en avoir un petit peu plus, donc pour les personnes qui sont debout, vous aurez peut-être la chance de goûter. Une fois que vous avez votre petite mignardise, je vous demanderai s'il vous plaît de quitter votre chaise afin de laisser la place à d'autres personnes pour la prochaine et dernière démonstration. Donc je pense qu'on peut commencer à servir, s'il vous plaît, les petites bouchées de chef Nicolas. Merci encore. Et puis on termine. Oui. On termine là-dessus. Hein, vraiment. Génial. Ils sont un peu brisés, chef. C'est pas grave. J'en ai d'autres ici, si tu veux. Oui. Est-ce que ça te dérange si je les mets en pluie? Non, tu peux. Non. TV. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Encore une bonne main d'applaudissement pour chef Nicolas, s'il vous plaît. Merci encore. Merci beaucoup. Bravo, chef. Donc on se revoit tout à l'heure, dans une petite demi-heure à peu près, pour la dernière recette de la journée. J'en vous en dis pas plus. Revenez nous voir. Et puis allez découvrir les exposants. Merci beaucoup de votre présence, merci beaucoup de votre patience. Cette première édition du Salon du Chocolat de Montréal est extraordinaire. Et tout ça, c'est grâce à vous. Merci énormément. Merci encore. Ça doit pas être fait ici, ça. Surprise! C'est transformé et emballé à Saint-Augustin de Desmaures. Derrière chacun des logos d'Aliments du Québec, il y a une histoire surprenante. Puis la tomate, elle. Votre tomate
Bien d'ici, oui. Ah, ben oui. Rebonjour, rebonjour. Les gens qui sont en arrière debout, on va attendre que les gens qui sont assis puissent partir avant de prendre le go pour s'asseoir. C'est bon? On va attendre que tous ceux qui sont assis se déplacent et libèrent les places. Par la suite, ceux en arrière pourront prendre les places. Alors tous ceux qui sont